Salutations à tous, c'est le frère Mota Moualidi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zoulassan.com. Donc, on va aller dans le livre de Proverbes. Donc, Bialaba Mounia, la sagesse avec un S majuscule, au chapitre 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Donc ici, ce sont les proverbes de Monmon, qui est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Mais ici, ce sont ces véritables propos, paroles de connaissance, de sagesse, d'instruction pour nous donner de la haute réflexion. Donc, il va parler de la vie sociale et morale, entre parenthèses, 7, parce qu'il a donné plusieurs proverbes par rapport à la vie sociale et morale. Dans le visible, plusieurs personnes n'aiment pas l'instruction, n'aiment pas quand tu leur fais des reproches, quand tu leur fais la morale, quand tu leur donnes des conseils selon le verbe. Plusieurs personnes aiment la vanité, le désordre. Plusieurs personnes aiment être hautaines. Et ça va être les mêmes personnes hypocrites qui vont se pavaner dans les réseaux sociaux ou être dans, par rapport à écrire dans les commentaires avec des propos vulgaires, donc des paroles grossières. Mais il faut se remettre en question, aimer se remettre en question et méditer selon le verbe et mener une vie morale en obéissant aux lois et aux préceptes du verbe de Loba. En cela, au verset 1, donc dans Proverbe 22.1, il est dit une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses, deux points. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Oui, donc, il dit une bonne réputation. Donc, une bonne réputation, c'est quoi? C'est qu'on te considère comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne ment pas, tu ne voles pas, tu ne commets pas le meurtre, donc tu n'arnaques pas les gens, donc tu es quelqu'un qui a une bonne moralité. Et ça vaut mieux que de grandes richesses. Dans le visible, plusieurs personnes, ça va être le contraire. Elles vont préférer se procurer de l'argent et en cela, ça va être de manière illégale et elles vont donc s'acquérir une réputation de que non, celui-là, c'est quelqu'un de mauvais, il faut faire attention à lui, c'est quelqu'un de dangereux. Voilà. Et il dit, l'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Ouais, donc, quand tu as de l'estime, donc c'est qu'on te considère, ça c'est préférable, avoir beaucoup d'argent ou de l'or. Donc ça fait partie de la base. Déjà, être de bonnes personnes plutôt que de vouloir se procurer des richesses à tout prix. Verset 2, il dit, le riche et le pauvre ont ceci en commun. Deux points. Ils respirent le même air. Ouais. Donc, le riche et le pauvre ont ceci en commun. Ça veut dire, entre le riche et le pauvre, il y a pas, ils n'ont pas réellement beaucoup de choses en commun. Ils ont ceci en commun. Ils respirent le même. C'est-à-dire, il y a beaucoup de différences. Par rapport à la vie que le riche va mener, lui, peut-être, il va penser à sa voiture de luxe, il va penser à se procurer un nouveau jet, donc aller dans différents territoires, voyager. Mais le pauvre, lui, va penser peut-être à comment il va se vêtir, comment il va se nourrir, peut-être nourrir ses enfants, sa famille, comment il va se débrouiller, trouver un travail. Donc, son quotidien, ses pensées, ses désirs, et ça va être différent par rapport à ce que le riche, lui, il va vouloir, donc, par rapport à son existence, sa vie, ses problèmes. Verset 3. Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Virgule, oui, le sage connu voit le danger et se cache. Point. Les ignorants, ils foncent tête baissée et le payent cher. Donc, ça, c'est parce qu'il faut avoir le discernement. Discerner que non, cette situation-là, c'est dangereux. Dans ce territoire-là, c'est dangereux. Ces personnes-là, ce sont peut-être il y a des tueurs là-bas. Donc, tu te mets à l'abri, tu te caches, tu te préserves du mal.
Donc, il dit, le sage connu voit le danger. Donc, il sait que là-bas, il y a le danger. Il, et se cache. Les ignorants, ils foncent tête baissée. Donc, ils ne vont pas faire attention, chercher peut-être. Parfois, c'est un exemple, ça va être, tu vas aller en voyage quelque part, mais tu ne fais pas des recherches par rapport à où tu vas, par rapport à peut-être dans ce territoire-là, qu'est-ce qui se passe, ou dans le village même. Est-ce que là-bas, il y a beaucoup de voleurs, donc des braqueurs? Tu ne fais pas de recherche, tu ne sais pas c'est quel entourage, comment ces personnes-là sont, mais tu y vas. Et après, tu es là-bas en voyage. Maintenant, tu as beaucoup de problèmes. Tu te fais voler, tu te fais arnaquer, on prend ton argent, ainsi de suite. Donc, tu te retrouves dans les problèmes parce que tu n'as pas eu le discernement, parce que tu as été ignorant et tu es allé tête baissée sans prendre des précautions. Et tu le payes cher. Verset 4. L'homme humble se soumet au verbe de Loba, virgule. Donc là, c'est l'humilité, reconnaître sa position, donc se soumet au verbe de Loba. Il est récompensé par sa prospérité, virgule. Donc, d'abord, tu te soumets et tu es récompensé par ta prospérité, virgule. Ça veut dire, par rapport au projet maintenant que tu vas entreprendre, ce que tu vas faire, donc ça va prospérer, ça va être, donc, prospérité, c'est aussi l'argent. Donc, même dans les affaires, par rapport à ta vie, ça va, ça va aller bien. La considération. Donc, il est récompensé par la prospérité, virgule. La considération, donc on te considère que non, ça c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui marche selon les lois et les préceptes du verbe de Loba. Euh, il a une bonne moralité, on peut lui faire confiance. Voilà. La considération et une longue existence. Donc, tu vas vivre longtemps. Donc, aussi, donc ça va représenter mener une bonne vie et être des personnes donc ayant une bonne moralité et il va y avoir des répercussions dans le visible. Donc, on va être récompensé par rapport à cela aussi dans le visible. Et ça commence par l'humilité. Parce que certaines personnes, elles vont être facilement arrogantes, hautaines, et à cause de cela, cette arrogance, ne vont pas être considérées, vont être dans les problèmes et mourir par rapport à très vite, ça va être en conséquence de leurs actions. Verset 5. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Point. Donc, voilà le conseil. Si on tient à la vie, parce qu'il faut aimer, tu aimes ta vie, tu aimes l'existence, parce que tu ne vas pas haïr, on doit haïr ta propre chair, donc tu ne dois pas faire cela. Et en cela, pour préserver ta vie de, des épines et des pièges, il faut avoir une bonne conduite. Donc, il dit une conduite tortueuse. Ça veut dire quand tu vas peut-être fréquenter des personnes de mauvaise vie, des personnes qui vendent la drogue, qui se prostituent, des choses comme ça. Donc, en cela, il va y avoir beaucoup de pièges, des épines. Quand tu es en compagnie des personnes, des menteurs, donc, il va avoir, donc, dans ton existence, cela va ouvrir des portes. Et par ces portes-là, parce que tu as laissé la porte à euh, cette conduite, tu as ouvert la porte à cette mauvaise conduite. En cela, il va y avoir donc des épines, des pièges, donc tu vas passer par beaucoup de tribulations, des troubles.
Verset 6. Donne de bonnes habitudes selon le verbe à l'enfant dès l'entrée de son existence. Deux points. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Donc, donner des bonnes habitudes, donc ça va être discipliner l'enfant, montrer à l'enfant comment se comporter, comment agir. Donc, donner des bonnes habitudes. Et selon le verbe, dès l'entrée de son existence. Donc, dès le début. Tu ne vas pas attendre que l'enfant ait 15 ans pour là commencer à instruire l'enfant, à lui faire la discipline. Et depuis tout ce temps, tu as fait quoi? Donc, il s'est déjà nourri de mauvaises habitudes. Quand maintenant il a 15 ans, tu essaies de lui faire peut-être la morale, lui prescrire comment se comporter selon le verbe, bah, alors il s'est déjà nourri de mauvaises habitudes, bah, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est dès l'entrée de son existence, dès le bas âge, instruire les enfants selon le verbe, et il les conservera jusque dans la vieillesse. Verset 7. Le riche a les pauvres en son pouvoir. Deux points. Donc, oui, il y a les riches, par rapport même dans le visible, on voit cela par rapport aux les politiciens, tout ça là. Donc, derrière, donc, dans les campagnes, les pauvres vont penser qu'ils sont en train de voter, que non, c'est lui leur candidat. Mais derrière, il y a des riches, il y a des financiers qui financent certains politiciens pour pouvoir euh, faire passer des lois, voter des lois pour leur, à leur profit. Et aussi, ça peut être même quand on dit les riches à les pauvres en son pouvoir. Donc, le riche, peut-être, il va avoir des terres, donc il va pouvoir, peut-être, par rapport même ton, ton loyer, donc il va peut-être t'expulser facilement, augmenter les loyers, donc tu vas être vivre, mais les pauvres vont dépendre, vont être sous le joug des personnes qui vont être aisées, qui vont être riches, qui vont avoir beaucoup de moyens. Ceux qui empruntent sont asservis à leurs créanciers. Voilà. Parce que si tu ne payes pas, il va pouvoir te causer du tort, des problèmes, donc va te demander euh, des intérêts, et ainsi de suite. Donc, en cela, c'est une sorte d'asservissement. Verset 8. Qui sème l'injustice récolte le malheur. Virgule. Voilà. Donc, certaines personnes vont être injustes, mentir, tuer, donner des jugements faux, c'est-à-dire injustes, et elles vont penser qu'elles ne seront pas impunies, qu'elles vont être épargnées du malheur. Mais on m'a dit, qui sème l'injustice. Donc, si c'est ça que tu sèmes, c'est ça, d'être dans le territoire, on sait que non, lui, c'est quelqu'un d'injuste. Donc, tu vas avoir déjà plusieurs personnes qui vont te détester, qui vont vouloir te faire périr, déjà même par rapport au visible. Car, donc après la virgule, donc qui sème l'injustice récolte le malheur, virgule, car son pouvoir de faire violence sera brisé. Ouais. Parce que parfois, ça peut être même en politique. Certains politiciens vont être injustes, ils vont penser qu'ils vont être au pouvoir pendant longtemps, mais un autre régime arrive, ou peut-être un autre président prend le pouvoir, ou le président peut-être auquel il était en, en accord avec,
se fait renverser, ou prise de pouvoir, ainsi de suite, rébellion, révolte militaire, ainsi de suite. Et il perd ses pouvoirs et son pouvoir de faire violence, donc il ne peut plus maltraiter comme il le faisait avant. Et parfois, il y aura maintenant des personnes qui vont dire: «Oui, on va maintenant te faire subir ce que toi tu as fait subir aux autres, donc tu vas payer les conséquences de tes actions». Et même par rapport à l'existence, même si cette personne-là, qui est injuste, qui avait peut-être un pouvoir de faire violence, même si elle meurt, sans passer par la justice, même par rapport aux visites, par rapport aux, aux hommes, néanmoins, il y a la justice spirituelle. Elle va passer au jugement. Verset 9. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec le pauvre connu. Ouais. Donc, ça c'est donc bienveillant, c'est-à-dire tu veilles aussi par rapport à ton prochain, par rapport, parce qu'il dit aussi, avec le pauvre connu. Donc, ça va être le pauvre qui, néanmoins, il est pauvre par rapport aux biens matériels, financiers, mais ça va être quelqu'un de connu, donc quelqu'un qui va avoir une bonne moralité, quelqu'un qui va être dans le verbe, qui va marcher selon les lois et les préceptes du verbe de l'Oba. En cela, on doit aussi veiller sur ces personnes, leur assister par rapport aussi à leurs besoins physiques. Donc, partager sa nourriture. Et en cela, c'est parce qu'on fait le bien, on sera aussi béni par rapport à cela. Verset 10. Chasse les insolents, virgule, et les disputes cesseront. Deux points. Ce sera la fin des querelles et des propos méprisants. Point. Parce que les insolents, donc les personnes qui vont prononcer des propos grossiers, des propos grossiers, vont, parfois, ça va être des personnes qui vont t'insulter, insulter ta famille, ainsi de suite. Peut-être insulter ta tribu, ton pays, bon t'insulter toi, ton pays, ainsi de suite, qui tu es, ta couleur. Donc, ça va être les racistes. Si on les chasse, ces personnes-là, chasse les insolents, virgule, et les disputes cesseront. Parce que ça va être les personnes qui vont attiser la haine par leurs propos, et cela va faire que les querelles continuent. Plus ces personnes vont parler, insulter, plus il va y avoir des querelles, donc des disputes, des propos méprisants, parce que l'un va parler, parce que la personne a prononcé ses propos méprisantes, ces paroles insolentes, maintenant l'autre va vouloir répondre. Et ça va continuer comme ça. Parce que ça va être les personnes aussi qui n'ont pas eu une bonne éducation. Mais si on les chasse, donc ce sera la fin des querelles et des propos méprisants. Verset 11. Celui qui aime les intentions pures et les paroles aimables gagne l'amitié du roi initié. Donc, aimer les intentions pures. Donc, une intention pure, c'est-à-dire, tu ne veux pas le mal à ton prochain, tu ne veux pas peut-être que si une personne ne t'a rien fait, tu ne vas pas vouloir qu'il arrive malheur, que cette personne meure. Non, tu as des bonnes intentions. Ça peut être même par rapport à la population, par rapport à un village, tu as des bonnes intentions à l'égard des uns et des autres, même par rapport à ta famille. Celui qui aime les intentions pures et les paroles aimables, donc aussi les propos, parce que certaines personnes ils vont aimer quand il va y avoir des disputes, les querelles, quand les personnes vont parler de manière vulgaire, certaines personnes vont aimer cela, et donc ça c'est ça des personnes immorales.
Celui qui aime les intentions pures et les paroles aimables gagne l'amitié du roi initié. Du roi initié. Parce que certaines personnes, par rapport à leurs amitiés, ça va être comme des faux amis, ou ça va être des amitiés où ils vont se mentir les uns des autres, les uns les autres. Devant toi, il va dire oui, on est amis, tout ça là, mais derrière, il va dire autre chose. Donc, ses intentions ne seront pas pures et ses paroles ne seront pas aimables à ton égard. Et d'autres personnes aussi aiment ce genre d'amitié-là où, voilà, il y a beaucoup de disputes, les, les querelles. Et si toi, tu n'aimes pas ça, on dit, mais pourquoi ces personnes ne vont pas vouloir être en ta compagnie? Parce que tu ne partages pas leur façon de voir les choses, leur langage même. Si peut-être tu les reprends, quand peut-être elles prononcent des propos grossiers, elle va dire, bon, voilà, à chaque fois que je suis avec lui, il me reprend, donc ça va plus l'intéresser à être en ta compagnie. Mais le roi initié, lui, il aime donc les intentions pures et les paroles aimables, donc les paroles selon le verbe. Le, donc au verset 12, le verbe de Loba protège la vraie connaissance avec un C majuscule. Et il démasque les paroles des gens de mauvaises intentions. Donc, parce que ça va être les personnes qui vont être hypocrites, qui vont essayer de vouloir camoufler leurs intentions. Donc, parfois, ils vont te parler de façon aimable, mais derrière, elles ont un mauvais fond. Ce sont des personnes fausses, ce sont des personnes qui veulent tuer, voler, arnaquer. Et donc, pour cela, ici, il est mentionné que le verbe de Loba démasque les paroles des gens de mauvaises intentions. Parce qu'ils vont, quand on dit démasque, c'est-à-dire, il va avoir comme un masque pour pouvoir cacher cela, camoufler cela, prétendre que ce sont des bonnes intentions, mais le fond, le verbe de Loba, c'est toute chose. Et pour cela, par rapport à nous, il faut avoir donc le discernement. Discerner que non. Cette personne-là dit ceci, mais est-ce que c'est réellement ça qu'elle pense? Donc, remettre en question, voir déjà qu'est-ce que cette personne fait par rapport à même son passé, euh, comment cette personne se comporte. Est-ce que cette personne a déjà dit ses propos avant et ce n'était pas ses intentions? Par exemple, par rapport à un exemple de cela, c'est par rapport à la politique. Plusieurs personnes, les politiciens, ils aiment parler, 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 dire que non, on est là pour voilà, le bien du pays, tout ça là, dire des paroles, faire des promesses, des promesses, des promesses. Mais derrière, après, quand ils sont élus, elles ne réalisent pas ce qu'elles ont promis. Donc, ce n'était pas réellement leurs intentions. Mais les personnes qui n'ont pas de discernement vont toujours tomber dans ces pièges-là, ne vont pas pénétrer réellement, démasquer ces personnes de mauvaise intention. En cela, la protection, c'est par rapport au verbe. Quand on est dans le verbe, parce que le verbe de loi protège la vraie connaissance, donc si on est dans le verbe, on acquiert aussi cette véritable connaissance, donc on est protégé par rapport aux personnes qui vont prétendre, les personnes qui vont avoir les mauvaises intentions, qui vont donc vouloir le mal. Donc, on ne va pas se confier en ces personnes ou croire facilement aux paroles de ces personnes. Ça, c'est le discernement. Verset 13. Le paresseux déclare, 2 points. Il y a un lion dehors. Point. Je pourrais être tué en pleine rue. Donc, ça, c'est
des personnes paresseuses qui vont trouver donc des excuses pour ne pas agir, pour ne pas faire. Peut-être pour ne pas, ne pas travailler, ne pas gagner de l'argent honnêtement, paresseuses. Donc après, elles vont se retrouver dans peut-être dans la pauvreté à cause de cette paresse. Et pour justifier leur paresse, elles vont utiliser que non, donc des excuses, comme ici il dit, le paresseux déclare, il y a un lion dehors. Je pourrais être tué en pleine rue. Mais les autres font comment? Est-ce que ces deux rues-là, il n'y a pas des personnes qui passent là-bas? Il n'y a pas des personnes qui font des activités? Verset 14. Les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable où tombe celui que Moutate dit l'entité désapprouve. Donc, la femme, des femmes infidèles. Donc, ça va être les femmes, voilà, elles sont déjà peut-être mariées, euh, fiancées, mais néanmoins vont vouloir tromper, séduire d'autres. Et par rapport aux paroles, maintenant qu'elles vont employer, donc les paroles séductrices, donc ça va être, ces paroles-là vont être comme être agréables à entendre, ça va être comme le miel, quelque chose, c'est comme quelque chose de doux. Mais derrière, c'est la douceur de ces paroles. Derrière, c'est un piège. Parce que tu tombes, tu vas. Après, le mari apprend cela, le fiancé apprend cela, et il va peut-être vouloir ta mort. Voilà. Donc, tu te retrouves dans des problèmes à cause de cela. Et il dit, tombe ou tombe, non, parce que c'est un piège redoutable. Donc, parce qu'on sait aussi que plusieurs personnes tombent dans ce genre de piège. C'est un piège redoutable où tombe celui que Moutate dit l'entité désapprouve. Donc, qui est désapprouvé, ça va être donc celui qui ne met pas en pratique les lois et les préceptes. Parce que il faut se préserver de ce genre de paroles. Et par rapport à se préserver de cela, c'est simplement en mettant en pratique. Et la mise en pratique, parce que dans la mise en pratique, on nous recommande, si on veut peut-être une femme, il y a un protocole à suivre. Donc, en cela, ça va nous déjà protéger par rapport à aller maintenant vers des femmes qui vont séduire et nous entraîner dans des pièges. Donc, dans la désobéissance, dans la mort spirituelle. Verset 15. Certains enfants sont animés par les démons de distraction. Donc certains enfants, entre parenthèses, donc on ouvre la parenthèse, sont animés par les démons de distraction, on ferme la parenthèse, aiment ce qui est déraisonnable. Point. Quelques bonnes corrections selon le verbe les guériront, entre parenthèses, de leurs influences, de cette tendance. Donc voilà. On voit actuellement, il y a beaucoup de distractions dans le visée par rapport aux réseaux sociaux. Même les enfants jeunes ont passé des heures et des heures et des heures dans les réseaux sociaux. D'autres, ça va être les jeux vidéo, ainsi de suite. Vont être facilement distraits parce que donc ces enfants sont influencés déjà par rapport à la société, par rapport au... Parfois, ça peut être les publicités, tout ça là, ou quand l'enfant va à l'école, il apprend que non, l'autre a ce jeu,
à la maison, l'autre a ce téléphone, donc il veut aussi avoir les mêmes choses. Et en cela, il est influencé et il va être distrait. Et tout ça là, c'est donc certains enfants ici. Donc ça va être les démons de distraction qui vont être derrière pour distraire les enfants et pour ne pas que ces enfants-là se concentrent par rapport à la vie selon le Verbe, peut-être lisent le même Bible Kalatambale ou étudient ou pour que ces enfants-là n'aient pas eu de bonnes habitudes. Parce que aussi, comme il a mentionné au verset 6, donne des bonnes habitudes selon le Verbe à l'enfant dès l'entrée de son existence. Parce qu'il faut que les enfants aient de bonnes habitudes dès le bas âge. Et donc l'influence maintenant vont pas vouloir que ces enfants-là n'aient pas de bonnes habitudes et derrière il y a des démons de distraction. Et il dit quelques corrections, quelques bonnes corrections, donc au verset 15, selon le Verbe, les guériront de leur influence de cette tendance. Voilà, des bonnes corrections. Verset 16. Celui qui fait tort aux pauvres pour s'enrichir, virgule, donne aux riches, virgule, ne fait que s'appauvrir lui-même. Bon. Donc, il dit, celui qui fait tort aux pauvres pour s'enrichir. Donc, ça va être tort, ça va être, par exemple, le, le pauvre, il a peut-être ses biens, bon, mais à son niveau. Ce ne sont pas des grands biens, ça va être, voilà, il vit sa vie, mais on vient peut-être lui dérober cela. Ça peut être même pas, peut-être un terrain. Peut-être le pauvre, il a un petit terrain et des politiciens corrompus vont venir dans une région. Ces personnes-là, voilà, ils ont leur terrain, mais voilà, ils ont pas beaucoup de moyens pour développer cela. Ils vont passer des lois, faire des accords pour les enlever de là, prendre leur terrain, et en cela, ils font du tort aux pauvres pour s'enrichir, donc pour leur propre profit. Donne aux riches, virgule, ne fait que s'appauvrir lui-même. Donc, eux-mêmes, par ces actions, si tu donnes aux riches, tu t'appauvris toi-même. Et par rapport même à leurs actions mauvaises, ils s'appauvrissent aussi. Donc, voilà, c'était les proverbes par rapport à la vie sociale et morale, donc pour être instruit par rapport aussi au visible, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans le visible. Par rapport aux actions des personnes, il y a beaucoup des conséquences néfastes dues au manque d'instruction, manque de sagesse, manque de discernement. Et en cela, il y a beaucoup l'immoralité. Donc, voici, c'était les proverbes, les instructions, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.